Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler couleur caramel. Donc j'en avais déjà parlé pas mal dans mes dernières vidéos, j'avais fait une vidéo découverte etc. Franchement c'est une marque qui a pris une énorme place dans ma routine quotidienne, c'est-à-dire que on va dire que plus de la moitié des produits que j'utilise quotidiennement pour mon teint notamment, ce sont des produits de cette marque là. Depuis que j'essaye de passer au bio pour les produits de beauté et les cosmétiques et tout ça, et ben c'est une marque que je découvre et que j'aime de plus en plus. Voilà, donc la marque m'a contactée, donc merci encore à Lionel qui m'a contactée, qui est très professionnel, avec qui on a beaucoup discuté et voilà, c'était super. Donc j'ai accepté de recevoir quelques produits de leur part. Ce qui était super, c'est que je suis passée par le site officiel, donc je vous mettrai évidemment tous les liens des produits dont je vous parle dans la barre d'infos avec les liens vers le site etc, enfin tout ce qu'il faut. Voilà. Ce qui était bien, donc je vous disais, c'est que je suis passée par le site, j'ai pris 3 produits, j'ai pu choisir ces produits selon mes préférences et j'ai pu tester le service de livraison etc. Ça a été super rapide, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai payé, je crois que je l'ai reçu le surlendemain, donc 2 jours après, c'était vraiment très rapide. Les produits étaient très bien emballés, il n'y a rien à redire de ce côté-là. Honnêtement, quand je vois que certaines fois, pour d'autres sites, j'attends parfois 3 semaines avant de recevoir mes commandes, bon voilà. Là au moins c'est vraiment super rapide, super sécurisé, donc ça c'est top. Ensuite, je tiens tout d'abord, avant de vous montrer les produits et de vous en parler, je tiens à vous dire que non, couleur caramel ne teste pas sur les animaux. Je vous mettrai dans la barre d'infos tout l'explicatif, le lien vers le site où tout est expliqué beaucoup mieux que moi je ne saurais le faire. En tout cas voilà, ils ont un site de distribution en Chine, je vous passe les détails, mais les produits ne sont pas testés sur les animaux, c'est dans leur charte, il n'y a aucun souci avec ça. De toute façon en Europe il est impossible selon la législation de tester sur les animaux, donc il n'y a pas de débat par rapport à ça. Ce n'est pas testé sur les animaux et ce ne sera pas testé sur les animaux. Voilà pour ce petit point. Ensuite je vais vous montrer donc les produits. J'ai pris 2 produits pour les yeux et un produit pour le teint. J'ai pris 2 fards à paupières liquides. Alors ces petits produits là, ils me tentaient depuis un moment mais j'étais sceptique, je vais pas vous mentir, vraiment j'étais sceptique parce que je suis très difficile en fard à paupières autre que poudre, donc tout ce qui est liquide, crème, mousse, ce que vous voulez. Je suis très difficile et donc j'avais très peur d'être déçue. Voilà, donc j'ai décidé que c'était une super occasion justement de me faire mon propre avis sur ces produits là. Et honnêtement j'ai vraiment bien fait parce que je les adore, je les utilise au quotidien donc... Voilà, c'est une super surprise. Donc c'est la précédente collection, donc c'est pas la nouvelle collection, c'est celle d'avant qui est disponible encore sur le site, mais je ne pense pas que ce soit une collection permanente, donc si ces petits produits vous intéressent, je vous invite à vraiment foncer dessus. Voilà. Voilà. Donc ce sont des petits fards qui se présentent sous forme de gloss en fait, concrètement. Ce qui est super, c'est que le packaging est en carton, donc ça, question écologie, c'est plutôt cool. Dedans, vous avez un petit aperçu du produit, donc même si vous en avez plusieurs, vous repérez tout de suite la couleur que vous voulez. Là, c'est la numéro 183. Le packaging est vraiment très beau, il n'y a rien à dire. Bon, c'est blanc, c'est un peu salissant, c'est le seul point négatif. Et donc, vous avez un embout comme ça qui est embout gloss. Donc, vous tournez la petite molette derrière, vous avez le produit qui sort et... Tadam! Je m'en suis mis partout bien sûr comme d'habitude. Donc voilà, cette couleur, donc la 183, c'est une espèce de taupe avec des reflets argentés, légèrement rosés en fait, avec des sous-tons légèrement rosés, mais franchement c'est une couleur métallique qui est vraiment sublime. J'adore la porter, vous voyez qu'elle peut être très intense selon la lumière, j'essaye de... voilà, voilà, on y arrive. Donc voilà, c'est vraiment une couleur que je porte au quotidien, juste comme ça en aplat sur la paupière, avec un petit coup de mascara. Si vous voulez un truc un peu plus intense, vous pouvez mettre un crayon noir au ras des cils. Mais franchement c'est vraiment une couleur qui est super portable, même si vous n'avez pas l'habitude de porter des couleurs trop foncées. Je vous montrerai un petit peu après mon zoom sur mon make-up du jour. Je l'ai utilisé donc sur la paupière mobile et j'ai utilisé l'autre en creux de paupière et en coin externe. Donc la deuxième couleur c'est la 182, celle que j'ai prise, et c'est une couleur vraiment divine. Donc bon, c'est le même packaging
Et en fait c'est une sorte de bronze marron, mais il est magnifique, c'est vraiment un truc de fou cette couleur. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette couleur. Voilà, je pense que vous voyez les reflets. C'est vraiment une couleur qui est plus chaude que l'autre, mais elle est sublime, vraiment. C'est une couleur dingue. Et donc j'en profite pour vous zoomer sur mon maquillage. Voilà donc mon maquillage que j'ai fait avec ces petits fards là. Donc pour vous expliquer et vous montrer en même temps brièvement comment j'ai fait, donc j'ai commencé par appliquer un petit fard beige de ma palette couleur caramel que j'adore, que j'utilise tous les jours aussi, donc pour unifier un petit peu le dessous de mon sourcil et le creux de paupière pour faciliter l'estompage ensuite. Je vais prendre le fameux 183, donc l'espèce de taupe légèrement rosée, un peu métallique, etc. Voilà, celle-ci, la plus claire. Je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Et alors ces produits sont très liquides quand ils sortent, mais méfiez-vous parce qu'une fois qu'ils sont secs, c'est impossible de les estomper. Donc je vous conseille d'y aller vraiment petit à petit, de faire évidemment un œil après l'autre, parce que si vous faites les deux en même temps, vous allez vous retrouver avec des gros tapous inestompables sur les paupières et c'est pas vraiment sexy. Donc vous y allez petit à petit, quitte à y revenir plusieurs fois. Et une fois que c'est sec, je vous promets, ça ne bouge plus. Ce n'est pas waterproof, attention. Si vous pleurez ou que vous prenez la pluie, ça va faire des petits... ça va déplacer la matière en fait. Mais par contre, enfin je veux dire, si vous avez une journée normale, que vous n'allez pas nous rejouer Singing in the Rain, ou que vous ne pleurez pas toutes les larmes de votre corps, il n'y a pas de problème. Ça tient tout à fait bien, moi je vous le dis, je le porte tous les jours, il n'y a aucun souci. Ça ne migre absolument pas dans le creux de paupière, je vous dis une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Ensuite, je vais prendre la deuxième couleur, la plus sombre, donc la 182, que je vais venir appliquer petit à petit en coin externe. Vous pouvez utiliser les doigts que vous souhaitez, je vous conseille cependant de garder votre petit doigt pour estomper dans le creux et faire les zones un petit peu de précision. Un conseil si vous n'êtes pas très à l'aise ou que vous avez horreur d'utiliser vos doigts ou bon bref, si vous ne voulez pas utiliser cette technique là, les petits embouts mousse qui moi ne me servent jamais à rien d'habitude sont très très bien pour travailler cette matière. Moi je les utilise pour faire parfois mes ras de cils ou pour estomper quand j'ai envie. Donc voilà, j'ai testé et c'est vraiment pas mal. Donc voilà, si vous avez des embouts mousse qui traînent et qui ne vous servent pas, et bien pour travailler ces fards à paupières c'est vraiment super sympa. Voilà, et ensuite une fois que c'est fait, que tout est estompé, etc., je vous ai accéléré parce que ça dure un peu trop à plombe, comme il faut prendre son temps, et bien je vais prendre un petit fard, encore une fois, de ma palette couleur caramel. Donc c'est une espèce de marron avec des petites paillettes, je trouve que ça va très bien avec les couleurs que j'ai utilisées. Et je vais venir en prendre vraiment... Et en fait je vais en prendre très peu, c'est vraiment juste pour flouter un petit peu les bords, parce que même si on estompe bien avant que ça sèche, etc., je trouve que la démarcation est un petit peu trop brutale, hein. Mais ça c'est mon côté maniaque, mais voilà. Je préfère quand c'est un peu plus estompé, donc ça c'est selon votre goût, ça peut tout à fait faire l'affaire comme ça, mais moi j'aime mieux quand c'est un peu plus estompé que ça. Donc voilà, je fais ça rapidement, je mets mon petit coup de mascara et voilà, il n'y a pas de souci et vous voyez le résultat. Donc je sais pas du tout si ça vous plaît ou pas, moi je trouve que c'est vraiment sympa. Alors ce maquillage là je ne le fais pas tous les jours, c'est plutôt un maquillage de soirée pour ma part. Je le fais pas tous les jours, pourquoi? Parce que c'est un peu long, du coup c'est le seul point négatif de ces fards, c'est que quand vous n'avez pas trop le coup de main ou l'habitude d'utiliser ce genre de produit liquide qui sèche rapidement, ça demande du temps, il faut y aller petit à petit, revenir, en remettre, estomper, etc. Et le matin, comme je suis une grosse flemmarde, je me lève au dernier moment parce que j'adore dormir. Voilà. Donc du coup, j'opte plus généralement pour la solution du fard clair en aplat sur toute la paupière mobile. On estompe avec juste un petit fard plus clair en creux de paupière, ça prend 2 secondes vraiment. Là pour le coup c'est très rapide parce qu'il n'y a pas de démarcation à flouter, etc. Vraiment il y a juste le creux, passer un petit fard. Honnêtement ça prend très peu de temps, donc ça je le fais très souvent les matins pour aller au travail. Et j'aime beaucoup ça. La couleur tient très bien, elle ne devient pas fade au cours de la journée, elle ne fane pas, voilà. Donc c'est vraiment
une matière qui est super et j'aime vraiment beaucoup ces petits fards liquides. Voilà, donc il y a d'autres couleurs qui sont disponibles, je vous invite vraiment à aller regarder ces petits fards là parce que moi je regrette pas du tout de les avoir testés, ils sont vraiment super. Et ensuite, deuxième produit que j'ai choisi de recevoir, c'est un produit pour le teint. Alors ce produit, je vous cache pas, il a un coût. Et c'est pour ça que j'avais pas craqué sur ce produit, ça fait plusieurs mois que je louche dessus. Mais voilà, j'ai préféré craquer pour la palette pour les yeux qui est magnifique, que j'ai acheté il y a quelques temps maintenant. Mais voilà, j'ai préféré craquer sur cette palette pour les yeux parce que je savais qu'elle me plairait. Pour ce produit, j'étais un peu plus sceptique, pas du tout pour la qualité, les produits pour le teint de couleur caramel, je suis vraiment convaincue, donc il n'y avait aucun souci par rapport à ça. J'avais plus peur de la teinte, vous allez comprendre pourquoi. Donc en fait c'est une poudre pour le visage. Alors je ne sais pas trop l'utilité ou l'utilisation pour laquelle ce produit est créé à la base. Moi je suis tellement pâle que je l'utilise comme contouring ou comme bronzer parce qu'en poudre en aplat c'est juste pas possible, moi je suis trop pâle. Donc c'est une poudre comme ça qui est mais magnifique. Vous voyez, c'est une poudre avec des petites fleurs dessus en motif. Et vous avez plusieurs couleurs, donc bon, il y a des couleurs pâles comme cette espèce de blanc beige, mais il y a aussi beaucoup de couleurs sombres et un petit peu de rose. Donc techniquement c'est vraiment parfait pour ma carnation parce que j'ai des sous-tons un petit peu rosés et ça va très très bien pour moi. Par contre le fait qu'il y ait notamment ces deux là qui sont marron foncé, je peux pas du tout m'en servir comme poudre de finition, mais c'est pas grave, c'était pas pour ça que je lorgnais dessus. Donc je m'en sers vraiment comme contouring et pour réchauffer mon teint. Elle est vraiment sublime, donc je vais vous montrer. Moi je mélange tout et ça fait quelque chose comme ça. Alors je vais essayer de vous le swatcher. Je pense que vous n'allez pas voir grand chose en réalité sur ma main. Non, je l'ai mis ici. Mais c'est vraiment très subtil et c'est pour ça que je l'adore, parce que pour porter au quotidien et faire du contouring au quotidien, c'est vraiment super parce que c'est très discret. Même le matin pressé, je ne me loupe jamais du coup, comme c'est subtil, mais ça change quand même quelque chose, c'est-à-dire je ne fais pas ça pour rien non plus. Et je l'aime beaucoup. Alors j'utilise avec ce truc qui dormait dans un tiroir depuis des lustres. Je ne voyais aucune utilité à ce truc. C'était un pinceau qui était dans un blush je crois, donc vous savez c'est les pinceaux comme ça un peu balai brosse, vous voyez. Et en fait c'est super parce que du coup donc je l'applique comme ça dans le creux de ma joue et ensuite j'estompe en remontant en faisant des cercles. Je réchauffe un petit peu aussi le dessus de mon front, donc sur les côtés, et je creuse un petit peu mes mâchoires. Ça prend, allez, en tout ça prend 30 secondes pour faire tout son visage et je trouve que ça réchauffe un peu le teint. Ça va très très bien avec le fond de teint minéral que j'utilise. Je vous ai tourné une routine teint avec mes produits naturels et bio que je vais poster la semaine prochaine où j'utilise cette poudre là, donc si ça vous intéresse je vous invite à surveiller ma chaîne et comme ça voilà vous la verrez en action. C'est celle que je porte aujourd'hui mais bon je pense pas que vous allez voir, encore que si vous voyez on devine, ce n'est pas le creux de ma joue naturelle. Voilà. Donc c'est une poudre qui tient vraiment pas mal. Moi je finis toujours mon teint par une petite pulvérisation d'eau de rose, donc pour fixer un peu tout ça, et il n'y a pas de souci, ça tient vraiment très très bien. Et je suis vraiment ravie et elle a intégré ma routine quotidienne, je l'utilise tous les jours, donc je suis vraiment conquise. Et si vous hésitiez un petit peu sur cette poudre et que vous avez le teint très pâle, honnêtement c'est vraiment une super poudre pour faire du contouring, réchauffer son teint, etc. Moi je suis absolument ravie. Voilà, je vous ai dit que du bien des produits que j'ai reçus. Honnêtement c'est pas parce que je les ai eus gratuitement que je vous dis ça. C'est vraiment des produits que j'affectionne particulièrement. Je voulais aussi vous dire que Couleur Caramel a eu la gentillesse de vous faire profiter de ce partenariat puisqu'ils m'ont proposé un code de réduction pour toutes vos commandes jusqu'au 10 novembre. Donc vous avez moins 10% sur le site, donc je vous remettrai le code en barre d'infos et voilà, donc il est valable dès maintenant sur le site officiel. Et voilà, donc je suis super contente et n'hésitez pas donc à faire tourner cette vidéo, ce code promo. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo Couleur Caramel, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez des coups de cœur de la marque, des produits que vous utilisez, que vous avez découverts, etc. Ça m'intéresse comme c'est une marque que j'affectionne particulièrement.
N'hésitez pas à me partager tout ça et à me donner vos avis sur les produits dont je vous ai parlé si vous les avez testés. Je vous ai tourné également une vidéo favoris et il y aura plein de produits couleur caramel dedans. Donc n'hésitez pas à suivre ma chaîne pour voir la suite des événements. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.